Alors j'ai regardé The Wonderful et que dire si ce n'est que j'ai trop adoré. Et j'ai tellement adoré que j'ai limite envie d'arrêter la vidéo là. Mais tu me connais, j'aime trop blablater. Donc c'est parti pour les louanges de cette série que tu trouveras méritée ou non avec spoiler. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? The Wonderfuls, c'est quoi? À la base, c'est un concept de Stan Lee intitulé Plan B qui a été retravaillé sous forme de K-drama avec le titre qu'on connaît aujourd'hui. Et ce concept, c'est simple. À la place de super-héros, beaux gosses, grave intelligents, musclés, tout ça, eh ben, t'as ça. Oui, ils ont l'air normaux, mais laisse-moi te faire les présentations. Voici Song Young-hoon, plus connu sous le nom de Monsieur Casse-Bonbon. Ça, c'est Can Robin ou Cire Andouille. C'est moi qui ai rajouté le cire parce que le pauvre, quoi. Et la tête d'affiche de ce trio, Eun Chani ou Miss Kata selon tout le monde sauf sa grand-mère. Et ce genre de surnom n'indique qu'une seule chose, qu'ils sont vraiment pas fut-fut. Jenny, qui souffre d'une maladie incurable et qui peut l'emporter à tout moment, ne souhaite qu'une chose, voyager. Sa grand-mère, l'adorable Kim Jong-bok, lui refuse ce souhait et donc Jenny, avec son intelligence redoutable, décide de faire un faux kidnapping avec ses deux compères. Et un truc en entraînant un autre, elle meurt et ils se retrouvent tous avec un super pouvoir. 혹시 저분 말씀하시는 거 맞아요? 네, 맞습니다. Ah oui, elle revient à la vie aussi. Et pourquoi je te dis qu'ils ne sont pas fut-fut? Laisse-moi te donner un exemple. 너 진짜로 치밀하게 계획한 건 맞아? 너 5천만 원 어떻게 받으려고 그랬어? 당연히 내 통장이죠. 사면 계좌 안 되는 거 몰라요, 아저씨? Oui, c'est ce niveau d'intelligence qu'on aura droit tout au long de la série. Ouais, même s'ils ne sont pas les chips les plus croustillants du paquet ou le gel douche le plus rempli de la salle de bain, eh ben, ils sont grave attachants. Robin, c'est simple, c'est un marshmallow sur pied plein de tendresse. Monsieur Casse-Bonbon est grave relou, mais il a néanmoins bon fond. Et Jenny, oh là là, Jenny, c'est un rayon de soleil qui brille pleinement une fois qu'elle guérit. Parce qu'avant, c'était le genre à piquer la glace d'un gamin et la manger devant lui, juste pour lui foutre le seum. Et Lee Eun-jeon viendra compléter ce trio un peu plus tard dans la série. Et ils sont rigolos, genre rigolo plus. Ils se retrouvent et ou créent des situations cocasses et c'est ça la grosse force de ce K-drama. Un chaos amusant, assumé, tant qu'on accroche au personnage. Moi, pour ma part, je savais déjà à la 30e seconde que j'allais grave kiffer cette série, vu qu'ils ont lancé Creep de Radiohead en fond. Et vers la 28e minute, la série a envoyé son Graal, son vif d'or qui a scellé pour moi ma complète adhésion en la personne de ce nounours. Et la grosse touche de violence qui a suivi m'a poussé direct à mettre la série en pause et à aller sur Letterboxd pour noter et donner mon avis. Non mais regarde la perfection de cette scène, tout est vraiment dans le bruitage, vive Monsieur Nounours. Un petit aparté sur mes goûts pour que tu comprennes pourquoi ce style me parle autant. Je voue un amour sans borne à des séries comme IT Crowd, Welcome to Waikiki, Soulbuster, Camelot bien sûr. Et je voue un culte à des films comme Hot Fuzz, One Cut of the Dead, pour Autumn qui est un film tamoul, mais vraiment mon film tamoul préféré, ou même Spy, où Jason Statham est juste hilarant. Franchement, le film, il vaut le détour juste pour lui. Like a habit of doing things that people say I can't do. Walk through fire, water ski blindfolded, take up piano at a late age. This arm has been ripped off completely and reattached with this fucking arm. Et la série, par ses personnages, la réaction ou même les situations où ils se retrouvent, brille grâce à cet humour. Et je trouve que The Wonderfuls dépasse largement les films Marvel dans ce domaine où j'avais l'impression qu'au fil des films, l'humour devenait un peu trop forcé. Que ce soit les scènes en arrière-plan, tout aussi marrantes que ceux qui se passent au premier plan. Oh my god! Ou des réactions auxquelles je ne m'attendais pas du tout, comme quand Monsieur Casse-Bonbon commence à engueuler Sok Juran alors que je pensais qu'il allait la combattre, ou même les conversations qui sont juste ahurissantes des fois. La série a réussi à gérer cet aspect humour sans que ça n'en fasse trop, ni que ça interfère avec les moments d'émotion ou d'action. Et je trouve que c'est un exercice très difficile vu que beaucoup de personnages portent en eux une tragédie, un traumatisme dont ils ont du mal à se défaire. On parle quand même d'enfants issus d'expérimentation, entre Lee Eun-jeon qui ressasse son passé tous les soirs et ne peut se défaire de la disparition de son meilleur ami.
Sok-joo-han qui quémande l'amour de son père et essaye de protéger sa famille de cœur du mieux qu'elle peut, Oh-ran qui suit mais qui doute, et Kim Pa-ol qui jalouse Hong-jong parce qu'il a pris la place de favori dans le cœur de son père. On a une belle brochette d'enfants qui ont grand besoin d'une aide psychologique. Et pourtant, c'est léger. J'étais pliée de rire à plusieurs reprises et j'ai tellement enchaîné les épisodes que je me suis couchée à 3h du mat. Et là, je sais que les K-dramas qui sont dans ma watchlist doivent me juger avec dédain. Et ils ont tous les droits de me juger aussi durement. J'ai aussi retrouvé cette espièglerie au niveau du jeu de caméra dans certaines scènes où clairement le réel s'est fait plaisir. Quand Lee Jong-un retrouve Cheney ou quand Cheney se téléporte bizarrement en mode stylé et pas stylé du tout quand elle revient auprès de lui. En fait, c'est l'alarme qui rend le truc stylé. Mais sinon, cette pause, c'est quoi cette pause avec cette musique? Non, franchement, je trouve que c'est du n'importe quoi, mais c'est un bon n'importe quoi. Le summum de ce jeu de caméra reste la scène où Cheney est sur le brancard pendant que tout le monde se bagarre en fond et qui se termine par un baiser explosif. Franchement, j'attribue la note de 3 millions sur 100 sur ce baiser, c'était parfait. Et au-delà de tout ça, faut pas se mentir, les acteurs, ils ont été vraiment fabuleux. 그런데 오니까 좋다. 여보, 우리 신혼여행 연락 온 거 잘한 것 같아. 그러게. 여보 달 좀 봐. 별이 5개? Cho Da-hoon était le casting parfait pour jouer ce monsieur grave relou qui en fait trop, mais qui cache en lui un complexe suite à la perte de son emploi. Im Song-jae qui incarne l'adorable Robin m'a tellement fait rire entre sa baston avec Kim Pal-ho où s'est clairement retrouvé dépassé, ou quand il demande à la grand-mère de l'insulter et tu le vois reprendre des forces en pleurant. Et Park Eun-bin qui est pour moi l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. D'ailleurs un jour il faudra que je fasse ma vidéo consacrée à elle. Eh ben, elle a encore une fois tout déchiré dans le rôle de Cheney. Elle a su montrer la vulnérabilité de son personnage avec brio, gérer de main de maître la stupidité de son personnage avec une adorabilité sans borne. Et surtout, elle a su donner les couleurs de la vie à ce personnage quand elle se rend compte qu'elle n'a plus de soucis de santé. Et ici, il n'y a rien à dire. Son alchimie est parfaite avec chacun de ses acteurs. Surtout avec Kim et Sok où elles incarnent une grand-mère et sa petite fille des plus adorables. À croquer. Après, Eun-bin avait déjà travaillé avec ses acteurs dans ses précédents K-dramas, et je pense que ça a peut-être joué sur la complicité entre les personnages. Mais elle n'a pas travaillé avec Cha Eun-woo précédemment, mais il s'est quand même parfaitement intégré à cette alchimie. Et non seulement il a été aussi bon que ses compères, mais en plus, il m'a trop donné envie de le voir dans un rôle d'antagoniste dans le futur. Mais genre, un bon méchant, bien méchant, tu vois. J'espère qu'à son retour de service, il prendra un rôle très dark. La star de Lee Song-gi dans Moose. Même si je pense qu'il a peut-être encore de l'expérience à acquérir pour avoir le niveau de Lee Song-gi dans Mouse. Et le couple Cheney et Hong-joo m'a vraiment fait glousser de rire comme si j'avais 14 ans. Je les ai trouvés trop choux. Et c'est un couple que je trouve parfait. Rien que dans la manière dont Cheney enlace Hong-joo et le regarde avec tendresse. Il y a une flèche invisible qui transperce mon cœur aigri tellement ils sont choupis d'amour. Et quand elle lui sourit avec une certaine tendresse teintée d'innocence, alors là, je fonds. Bon, j'encense, mais j'ai quand même conscience que la série n'est pas forcément parfaite. Certains effets spéciaux vieilliront mal, voire très très mal. La série a quand même décidé de passer à la trappe certaines explications, comme par exemple l'amnésie collective. Du coup, si tu as des explications, je suis tout oui. Et aussi, qu'en est-il du pouvoir et de la santé de Hong-joo? Et je suis sûre que j'oublie plein d'autres trucs dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est par manque de temps ou parce qu'ils ont laissé une ouverture façon Netflix, tu sais, quand ça finit sur un cliffhanger et que tu as la suite genre 10 ans après. En tout cas, je sais pas trop ce qu'il adviendra de cette série vu que Cha Eun-woo est parti faire son service militaire. Donc il n'y aura pas de retour prévu avant au moins 3 ans. Mais l'un dans l'autre, je vais pas te mentir, si Netflix ne renouvelle pas la série en soi, elle se suffit à elle-même malgré ses défauts. Un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est l'exploration du mal dans cette série. Et à ce niveau, je trouve le trio Ah Won-do, Nam Song-gyu, Kim Jong-bok intéressant. Tous ont participé à ce projet d'une horreur sans nom, à savoir des expérimentations sur des enfants. Et pourtant, ces 3 personnes avaient chacun un motif différent. Nam Song-gyu pour guérir de sa maladie et peut-être devenir immortel. Bref, un délire de riche qui a trop d'argent. Ah Won-do, lui qui a clairement un complexe de Dieu qui le fait se sentir supérieur à tout le monde et qui exploite ses enfants sans pitié, sans état d'âme, tout en leur faisant croire qu'il forme une famille alors qu'il ne les voit que comme des pions qu'il peut manipuler à sa guise.
Et les débilités qui sortent, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'avais envie de le baffer. Il avait presque réussi à convaincre Cheney de son inutilité. Tout ça pour allonger un vieux rabougré dans sa phase finale de momification et dire que cette serpillière froissée méritait plus son cœur. Ouais, espèce de gros bouffon. Kim Jong-bok est un personnage que j'ai trouvé vachement intéressant et qui reflète la complexité de l'humain. Par amour pour sa petite fille qui était condamnée, elle a participé à ses expérimentations pour sauver ce qu'elle avait de plus précieux dans ce monde. Et ça, tu vois, autant sur les autres personnages, j'avais envie de lancer des tomates pourries sur leur tête, autant elle, malgré l'horreur à laquelle elle a participé, je n'arrivais pas à la haïr ou la détester. Au contraire, c'est un personnage que je trouve attachant. Est-ce le fait qu'elle ait décidé de faire un pacte avec le diable pour sauver sa petite fille, ou est-ce parce qu'elle a passé sa vie à faire amende honorable en donnant une éducation et un futur à chacun des enfants qu'elle a sauvés? Franchement, j'en sais absolument rien. Après tout, on voit sa relation avec Gon Jomo qu'elle se comporte clairement comme une grand-mère qui l'affectionne à sa manière. Et lui aussi, clairement, a de l'attachement pour elle. Mais les Wonder Kids rescapés détestent clairement cette femme à juste titre. Et je sais pas, c'est un personnage qui m'a donné pas mal de matière à réflexion et qui illustre bien l'une des variantes du dilemme du tramway. À savoir, es-tu prêt à sacrifier la vie de plusieurs personnes si sur l'autre voie se trouve quelqu'un que tu aimes? Pour moi, la question ne se pose pas car je suis profondément égoïste. Mais je pense que l'argument qui a cimenté mon opinion sur elle au-delà de son adorabilité plus, c'est surtout qu'elle s'en est voulu toute sa vie et que ce crime a pesé sur sa conscience. Alors oui, tu me diras, je suis grave contradictoire. J'ai braillé sur plusieurs vidéos parce que Sarah n'a jamais eu la justice qu'elle méritait. Ou même dans un autre registre dont j'ai jamais parlé auparavant, dans Ted Lasso, il y a le psy que je trouve horripilant comme pas possible. Mais je pense que c'est parce que ce soit Ted ou Sarah, le scénario m'a placé de leur côté. Et dans The Wonderful, en fait, si tu veux, le scénario m'a vachement biaisé, vu que celle qui a bénéficié de cette expérimentation, c'est Cheney. Et du coup, mon cerveau a fait un sorte de hop-là magique dans ma tête pour minimiser les crimes de John Bock. En plus, ça n'aide pas de voir à quel point la grand-mère et la petite-fille sont vraiment des copies conformes dans leur réaction et voir à quel point elles s'aiment. Mais l'aspect révélation ainsi que l'aspect réconciliation a été plutôt bien géré, je dirais. Cheney ne pardonne pas forcément et lui dit qu'il lui faudra du temps pour digérer ça, mais qu'elle veuille aussi partager le poids de ses péchés est une résolution que je trouve assez intéressante. Le crime n'est pas minimisé et il y a une volonté d'expier ses crimes. Bref, après ce blabla un peu philosophique à 2 balles, passons sur les scènes les plus marrantes. Et si je devais faire un top 3 de ces scènes les plus marrantes dans la série pour moi, ce serait la suivante. En première position, la scène de la révélation. Robin est clairement le GOAT de cette scène, avec sa bagarre compliquée avec les oignons, pendant que Cheney est en mode réflexion à 110 000%. En deuxième position, la scène de l'hôpital où t'as un ramassis de bêtises entre le virement sur le compte de Cheney, la discussion super animée entre ces trois, et tout le monde qui s'enfuit quand Harmony rentre dans la pièce, et comment Cheney retourne sa grand-mère en pleurant. Et en troisième position, en vrai non, je peux pas choisir. Entre les 1000 allers-retours sur la plage, le Doom Doom Tac de Robin, la bagarre dans la camionnette, eux qui se battent pendant que Cheney mate un magazine adulte. Non, franchement, il y en a trop. Et du coup, je vais être obligée de regarder la série pour déterminer ce top 3. Oh là là, zut, c'est trop embêtant. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter à là. N'hésite pas à partager ton avis et ton top 3 des scènes les plus marrantes en commentaire et on va se laisser là. Il est temps pour moi de te quitter et de te citer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. 일단 어떻게든 이거 사용법만 좀 알아내보자. 그럼 어디 잡혀가지도 않고 평범하고 조용하게 살 수 있대잖아. 그러다가 좀 익숙해지면 너 슈퍼맨처럼 타이즈 위에 반스 입혀줄게. 진짜? 그럼 디자인 내가 골라도 돼? 입기만 해.